Le X-Trail vivait un peu dans l'ombre de ses cousins, le Nissan Juke et le Qashqai. Le modèle revient donc dans une toute nouvelle version plus civilisée qui compte bien faire chavirer le cœur des familles. Pour cela, le X-Trail commence par avoir la peau du Qashqai Plus 2. Ce dernier disparaît en effet du catalogue. Le X-Trail proposant désormais 2 sièges escamotables selon les versions. Voilà également de quoi concurrencer le Mitsubishi Outlander. Le coffre d'un volume de 550 litres permet d'emmener suffisamment de bagages. Il est relativement cubique et accueille un astucieux système de séparation par planche que l'on retrouve sur le Qashqai ou le nouveau Juke. Côté pratique, la banquette est coulissante et les dossiers peuvent prendre plusieurs inclinaisons. La planche de bord reprend les derniers codes du constructeur japonais. On retrouve les ailes d'oiseau du Qashqai, ici avec des inserts façon carbone. La partie centrale, laquée noire, comprend tous les boutons ainsi que l'écran tactile de 7 pouces. Elle est surmontée par des aérateurs centraux entourés par un jonc couleur métal. Niveau matériaux, les plastiques sont délicatement moussés sur le haut de la console centrale et font bon ménage avec les parties noires laquées et autres inserts métal. Les assemblages sont de bonne facture. En revanche, au niveau de la coudoir, les plastiques sont durs et sonores. C'est également ici que l'on trouve un porte-canette réfrigéré, histoire de se rafraîchir lorsqu'on aura abusé du toit panoramique qui, notons-le, peut s'ouvrir. Bien sûr, le dessin extérieur évolue aussi. Le X-Trail abandonne le style baroudeur boîte à chaussures et s'inspire ouvertement du dernier Qashqai. À l'avant, les feux très étirés participent à l'allègement de la silhouette. Ils encadrent la grande calandre souriante. Cette dernière met bien en avant l'imposant logo Nissan ainsi que la banane chromée répondant au nom de V-Shape, qui prend ici de l'épaisseur par rapport à celui du Qashqai ou du Juke. L'arrière reste bien plus massif, renforçant le côté jeune et large d'épaule du véhicule. Les feux sont les points de fixation du style et comportent évidemment la forme en boomerang. Avec son gabarit imposant, le nouveau X-Trail est avant tout un ami des autoroutes et des routes secondaires. Disposant du châssis contrôle, qui agit comme un différentiel à glissement limité, il offre un bon comportement tant que le bitume reste lisse et que les virages serrés ne s'enchaînent pas trop vite. En revanche, dès que la route se fait tortueuse ou qu'elle se part de bosses, le poids du véhicule et le centre de gravité élevé se ressentent. Rien de rédhibitoire et le roulis est plutôt bien contenu, mais la conduite tranquille est à privilégier. Côté motorisation, le 1,6 litres DCI de 130 chevaux permet d'évoluer facilement grâce à un couple de 320 Nm à 1750 tours minute. Le poids est quand même là et le nouveau X-Trail doit composer avec une consommation importante bien que maîtrisée et en baisse. Côté poids, justement, Nissan a enlevé 90 kg, entre autres grâce à l'emploi d'acier ultra haute résistance. Un bel effort qui permet d'afficher des consommations à 5,3 litres au 100 en cycle mix pour la version 4x4. Durant l'essai, il ne fut cependant pas simple d'approcher cette consommation théorique. Ce n'est qu'à la faveur d'un trajet à 120 km/h stabilisé que l'on a pu constater la sobriété annoncée. Disponible en 4 roues motrices, avec le 4x4 e-mode, le X-Trail est capable de quitter également les sentiers battus. Mais avec une garde au sol de 21 cm et des angles d'attaque et de sortie peu importants, on ne s'aventurera cependant pas en franchissement pur avec lui. Mais il se montrera quand même à l'aise sur les terrains meubles ou dans les ornières. Le nouveau Nissan X-Trail est un véhicule pour ceux qui ne veulent pas faire le compromis entre les passagers et les bagages, tout en voulant un style dans l'air du temps. Le X-Trail fait oublier un peu son gabarit imposant pour se concentrer sur ses atouts, le coffre et sa silhouette de crossover rassurant. Notre modèle d'essai, en finition Tecna, s'affiche à partir de 36 600 €. Mais le SUV propose un premier prix de 27 700 € en 2 roues motrices, finition Visia.